Le problème majeur du christianisme de nos jours, c'est sa complexité. Il nécessite tellement de qualités. Beaucoup pensent qu'il est l'ensemble des chrétiens possédant les qualités de Christ. Un tel aura de l'amour, un autre de la patience, un autre encore de l'humilité. Nous aspirons tous à ces choses, c'est pourquoi nous les recherchons. Cependant, il n'a jamais été dans l'intention de Dieu que nous possédions un tel éventail de dons ni de grâces particulières. Il désire tout simplement nous faire entrer dans l'héritage que nous avons en son Fils. C'est une personne qu'il nous présente et non pas un amoncellement de choses spirituelles. L'incompréhension de la pensée de Dieu à ce sujet est cause de beaucoup de chutes dans la vie de ses enfants. Lorsque des incroyants découvrent qu'ils sont pécheurs, qu'ils comprennent dans leur cœur que c'est ce genre de personnes que Christ veut sauver, ils viennent à lui pour être sauvés et ils ont alors l'expérience de sa grâce salvatrice. Mais ils prennent conscience tôt ou tard que cette expérience ne satisfait plus tous leurs besoins. Alors, ils demandent et font une expérience de plus. Avec chaque nouveau besoin, ils font de nouvelles requêtes pour combler leurs besoins spirituels. Aujourd'hui, ils prient pour ceci, demain pour cette autre chose, et les jours suivants pour quelque autre chose. Le nombre des choses demandées peut s'accroître, mais même lorsque les choses reçues correspondent à celles qui ont été demandées, elles ne peuvent jamais satisfaire le véritable besoin. Dans le dessein de Dieu, Christ n'est pas seulement le donateur de tout ce dont nous avons besoin, il est tout ce dont nous avons besoin. Reconnaître cette réalité procure de la vitalité au christianisme. Ceci contraste avec ce christianisme qui met l'accent sur des formes extérieures. Pour notre instruction, considérons ce que déclare la parole de Dieu. Dans son évangile, Jean rapporte les paroles de Jésus, « Je suis le chemin et la vérité et la vie ». Considérons quelque peu cette étonnante déclaration. En des termes très simples, le Seigneur déclare que le chemin de Dieu pour l'homme n'est pas un itinéraire qui puisse se cartographier. En réalité, ce n'est pas une chose. Son Fils est son unique moyen pour atteindre sa finalité. « Je suis le chemin », dit Jésus, et il ajoute « Nul ne vient au Père sauf par moi ». Le seul et unique chemin qui conduise de là où nous sommes jusque là où est Dieu, c'est son Christ. Tous ceux qui sont vraiment allés vers Dieu ont fait l'expérience que Christ non seulement nous enseigne le chemin pour aller vers le Père, mais qu'il est le chemin. Beaucoup de chrétiens conçoivent la vérité comme étant la doctrine qui traiterait de sa personne. C'est lui-même. Jean rappelle que Christ a dit « Je suis la vérité ». La chose ne peut pas être plus claire. Et Jean cite cette haute déclaration faite par notre Seigneur concernant la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Christ est la vie. Nous avons besoin de bien faire la différence entre la vie et l'action. La vie est tenue de s'exprimer par des actes, mais les actes ne peuvent se substituer à la vie. Beaucoup de chrétiens font de leur mieux et s'efforcent d'être comme Christ, mais la vie de Christ est toujours spontanée. Même la vie naturelle obéit à cette loi. Comment nos yeux voient-ils? Comment nos oreilles entendent-elles? Nous ne faisons pas toujours des efforts conscients pour tâcher de voir ou d'entendre. Nous ouvrons simplement nos yeux et nous voyons. Nous ouvrons nos oreilles et nous entendons. Un effort excessif est signe de maladie. Les mouvements d'un corps en bonne santé sont spontanés et bien souvent inconscients.